Eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans les ateliers rencontres de quiétude. Ces ateliers proposent un espace au féminin pour vous guider avec bienveillance sur le chemin de votre propre leadership personnel. J'ai créé ces ateliers pour offrir à toute femme en quête de mieux-être et de mieux vivre une approche holistique afin d'harmoniser son propre être en 5 dimensions. Donc, ces ateliers sont bien plus qu'un simple rendez-vous. Ils offrent un espace de partage, d'apprentissage et de transformation où l'intelligence collective féminine est au cœur de chaque rencontre. L'objectif de ces ateliers est de vous offrir des outils puissants, des pratiques inspirantes qui sont des clés pour apprendre comment vous manager avec douceur, bienveillance, efficacité, tout en cultivant votre propre nature, votre singularité. Et pour cela, chaque mois, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir une invitée qui va nous présenter son expertise dans son domaine de prédilection. Donc aujourd'hui, nous accueillons Nathalie Destin qui va nous inviter à explorer le lien profond entre notre cycle et notre énergie féminine pour en faire un allié. Et si en plus vous avez déjà atteint bien, la ménopause, c'est parfait car vous allez découvrir la dimension spirituelle de cette phase très particulière de notre vie de femme. Et en plus, bien, je sais que vous allez repartir avec quelques astuces pour bien passer cette transition de vie. Bonjour Nathalie. Bonjour Catherine, bonjour à toutes, hein, à Delphine, Christine et toutes celles qui accéderont à cet atelier. Bah, déjà, merci hein, Catherine pour ton invitation. Effectivement, l'énergie féminine, le cycle, notre essence et plus spécifiquement la préménopause, la ménopause sont des sujets qui m'animent depuis quelque temps déjà. Voilà, et que j'ai plaisir à partager, à diffuser, que ce soit donc à des femmes en particulier, dans des cercles, dans des accompagnements, et maintenant aussi en entreprise, pour que les mentalités et les conditions de travail évoluent concrètement et favorablement. Voilà. Donc, Alors c'est merci. super parce que bon, on se connaît depuis un certain temps. Maintenant, on s'est rencontrés au cours d'une formation qu'on a suivie sur plusieurs semaines, ouais. Mhm. Et puis on a continué à suivre. Et puis c'est vrai que comme on est toutes les deux, vraiment dans la relation à la femme et comment la femme en fait peut vraiment prendre réellement sa place dans toute sa dimension, d'accord? Et avec ce que certaines personnes pourraient appeler des problématiques, mais qui est l'identité hein, de la femme et qu'il faut prendre en compte. J'avais plaisir justement de t'inviter pour pouvoir lancer hein, ces nouveaux ateliers de quiétude, ces ateliers rencontres, pour parler de ce sujet. Alors Nathalie, moi je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui t'a amené justement à t'intéresser plus particulièrement à ce sujet et à travailler dans ce domaine. Je voudrais juste faire une parenthèse. Depuis que je te connais, moi j'ai vu l'évolution aussi. Hein, entre les cycles féminins où tu as commencé tes formations et puis aujourd'hui tu interviens dans le monde de l'entreprise. Donc on voit que t'as persévéré et que tu es vraiment motivé et que ça porte ses résultats. Et c'est génial que des personnes comme toi puissent justement ouvrir les portes aussi dans le monde du travail, parce que chaque femme bien, a sa place dans le monde du travail, mais pas pour subir aussi, mais aussi pour s'épanouir et donc prendre en compte toutes ces dimensions féminines qui sont parfois encombrantes, entre guillemets, ça permet pour la femme d'être plus reconnue et puis pour l'entreprise de prendre aussi plus en compte les personnes avec qui elle collabore de façon, et tout ça, tout le monde va y gagner parce que tout le monde sera plus performant en fait, dans le respect des uns et des autres. Je trouve ça génial. Alors, je Merci. reviens à ma question. Qu'est-ce qui t'a Oui. motivé justement à te spécialiser dans ce domaine? Bien, écoute, ça part tout d'abord, comme très souvent, d'un chemin personnel. Voilà, mon chemin de résilience personnelle en tant que femme qui a connu dans sa jeunesse des violences sexuelles perpétrées dans le cadre d'un inceste. En fait, j'ai vécu pendant 25 ans dans le brouillard de tout ça. J'ai subi les conséquences de tout ça. Et puis voilà, à un moment donné, alors moi, c'était pas 45 ans, c'était 40 ans. Il y a eu un déclic, il y a eu, on va dire, la mémoire traumatique qui s'est réveillée à l'occasion d'une situation, hein, comme souvent. Et ça a enclenché chez moi, ben, voilà, un chemin. Au départ, je ne savais pas, mais qui s'est avéré être mon chemin de résilience. Et
après avoir suivi deux thérapies différentes et en parallèle, pour sortir, on va dire, de la mémoire traumatique et rentrer dans la narration de ma vie, hein, finalement, j'ai constaté que ça ne suffisait pas. C'est-à-dire que j'avais réglé l'aspect traumatique, très bien. Je m'étais pardonnée, j'avais aussi rendu à chacun ses responsabilités, voilà, tout ça. Donc tout ça, ça m'a permis de sortir finalement de l'énergie de la victime, clairement et de reprendre les rênes. Mais ça ne suffisait pas parce que je n'avais pas retrouvé véritablement l'estime de moi. Je n'avais pas retrouvé la confiance dans l'autre et notamment dans le masculin, puisque moi, c'est par le masculin que le trauma est arrivé. Et même, je dirais, un petit peu après, j'ai trouvé aussi la responsabilité du féminin quelque part, qui ne s'était pas montré protecteur dans ce cas-là. Donc, j'avais tout ça à restaurer et tout simplement en faisant tout ce qui était introspectif, en recherchant par quelle voie j'allais pouvoir retrouver cette estime de moi, me reconnecter vraiment à ce que moi je voulais, à ce que moi j'étais. Et comme tu l'as dit dans notre préambule, sortir aussi des images qu'on collait sur moi, des rôles qu'on voulait que je tienne et qui pour certains venaient aussi de cette expérience que j'avais. Donc, c'est là que je me suis intéressée à ce que c'est qu'être une femme, à notre fonctionnement originel. Et j'ai constaté que plus je rentrais dans cette compréhension, plus je m'appliquais dans ma vie aussi ce que je comprenais, plus je gagnais en pouvoir personnel, en fluidité dans ma vie, dans mes actions. Ça m'a permis en 2020 de sortir du fonctionnariat pour lancer mon entreprise sans filet. Voilà, alors mon entourage m'a regardé avec des yeux de chouette éberluée, mais moi j'ai dit non, c'est le moment, c'est comme ça, je le sens. Et je me suis complètement lancée et je mets en pratique au maximum tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai intégré. Et donc j'en ressens la puissance, j'en ressens la richesse. Et j'ai été confortée ensuite parce que quand j'ai lancé mon activité, je n'étais pas du tout sur le cycle féminin au départ. J'étais vraiment sur la féminité, la puissance féminine, sans cet aspect-là que j'ai proposé plus tard. Mais les personnes qui venaient à moi, en cercle de femmes ou en accompagnement individuel, eh bien, j'ai été conduite finalement, hein, tu vois, l'univers m'a donné des fils d'Ariane que j'ai accepté de suivre, parce que l'acceptation, c'est très important. J'ai accepté de les suivre et ce sont mes clientes en fait. Ce sont les personnes que j'accompagnais, les problèmes, les situations avec lesquelles elles venaient, qui m'ont fait relier ce que moi j'avais mis en œuvre et appris pour moi-même et comment je pouvais les éclairer et leur apporter ces connaissances. Quand elles en prenaient connaissance, elles étaient toutes un peu sidérées de se dire mais je connais pas, je le vis, mais je ne sais pas, je ne connais pas les mots MOTS, j'ai les mots MAUX, mais je ne savais pas d'où ça venait, je ne, voilà, j'ai subi plein de choses, voilà, donc c'était vraiment comme une révélation, voilà, et c'est de là, voilà, que m'est venue cette mission, parce que je considère que c'est une mission, je refuse le mot combat. C'est d'ailleurs comme ça que j'arrive à entrer dans les entreprises aussi, c'est parce que je parle de mission, je parle effectivement de performance, je parle d'équité, parce que l'égalité, c'est un mot qu'on entend beaucoup, donc ça vaut pour moi pour des aspects, on va dire, juridiques, salariaux, voilà, mais l'équité, c'est vraiment ce qui permet de respecter chacun et chacune dans ce qu'elle est, Mhm. et donc c'est vraiment le message que je porte aussi plus largement dans les organisations, voilà. Eh bien, écoute, merci pour cette belle présentation et puis la découverte de ta mission. C'est vrai que c'est intéressant. Moi, j'ai bien aimé quand tu dis le chemin de ma résilience. Je trouve ça très joli. Et c'est vrai que les événements, hein, c'est ce qu'on disait en préambule avant de commencer notre atelier. C'est vrai que l'univers nous met toujours les opportunités qu'il faut. Alors, parfois, elles sont difficiles.
Mais quand on a commencé justement à aller dans le flux de ce que l'univers, là où il veut nous emmener, en fait, vers une mission, eh bien, chaque étape que l'on va franchir, c'est un pas en avant. Même si on n'atteint pas complètement la mission, tout ce que l'on fait est en lien avec cette mission. Et chacune des étapes, à partir du moment où on les suit, eh bien, elle nous emmène à des nouvelles opportunités. C'est comme ça qu'on voit que un monde du possible s'ouvre de plus en plus et je trouve ça génial. C'est là où on comprend qu'on est sur la bonne voie. Oui, et puis Bien. les indices hein, de la bonne voie, c'est clairement la fluidité, c'est la non-résistance, c'est les synchronicités de rencontres, de situations. Tout ça sont des éléments qui nous permettent de vraiment matérialiser, rendre tangible que finalement on est sur la voie qui est la nôtre. Voilà. Tout Et à fait. aujourd'hui, c'est ma boussole, ce sont mes boussoles quasi exclusives, hein. Voilà. Bah, génial. Alors, eh bien, après, est-ce que vous avez des questions? Bon, ben, on continue alors. On continue, super. Alors, ben justement, après cette présentation qui nous a déjà donné plein de mots-clés, de pistes, je pense qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, tu parles de cycle d'énergie féminine. Eh Mm. bien, qu'en est-il en fait de la préménopause, des cycles qui sont désordonnés hein, dans la préménopause ou de la ménopause alors que les cycles n'existent plus? Mais peut-être avant d'aller si loin, peut-être que tu veux faire déjà une présentation sur ton propos, Oui, sur les cycles, sur alors, avant l'énergie. de vous montrer un petit schéma pour relier cette notion d'énergie au cycle, en fait, juste faire un petit rappel que notre cycle menstruel, à partir du moment où on a nos premières règles, finalement, ne s'arrête pas complètement. Ce qui s'arrête à un moment donné, c'est le flux et l'activité ovarienne. Ça, clairement, c'est médical, c'est comme ça, on va tout le constater à un moment ou à un autre. Mais nous avons et nous gardons un fonctionnement cyclique. Donc, dans la vie, on a des grandes phases. On a des grandes phases qui sont bah, notre prime jeunesse, on va dire notre phase de maturité, peut-être professionnelle. Voilà, là où tu disais, on construit nos projets professionnels, familiaux, personnels aussi. Et puis après vient cette phase de préménopause, alors qui peut commencer tôt hein, pour certaines femmes, naturellement autour de 41 ans, plus précocement si il y a des actions médicales qui, bah, aujourd'hui, on sait que pour les femmes sujettes à l'endométriose, par exemple, un des traitements il n'existe pas vraiment de traitement, bah, c'est de mettre les femmes sous ménopause précoce. Voilà, ce qui n'est pas forcément favorable pour elles, mais bon, pour l'instant, c'est un des outils utilisés. Et ensuite, on a cette quatrième phase qui est une phase où, alors après la préménopause, on rentre dans la ménopause. On a quand même une première phase de ménopause qui reste en dynamique, hein, parce que bah, on n'est pas en dehors de la société, justement. Et petit à petit, plus on avance dans cette grande phase de ménopause qui s'est allongée avec notre espérance de vie, hein, avec la durée de vie, plus on va vers une forme de temps de sagesse, en fait, sagesse personnelle. Et sagesse, pas sage au sens où on nous l'a inculqué quand on était enfant, mais sagesse au sens écologie personnelle, harmonie intérieure et déconstruction, déconnexion des conditionnements. Ça, c'est notre cycle, donc nos grands cycles, vous voyez, sur toute une vie, hein. Eh bien, notre cycle menstruel, il reproduit ça. Alors, je vais partager un schéma avec vous qui va bien vous montrer ça. Alors, est-ce que je peux le mettre en... Vous le voyez bien là? Oui, oui. Vous Bah, voyez tu bien? peux le mettre en D'accord. plein écran, mais sinon, ça, on voit bien. Ben, alors, attends, je ne sais pas si je peux le mettre ici en plein En écran. bas, à droite de ton écran, en bas. Alors, attends. Ah oui, tu m'as dit ça. Partager. Et à droite de mon écran en bas. Sur ton PowerPoint, tu as comme un écran d'ordinateur. Ouais, mais il n'est pas, Ah comment bon? dire, Bon, il bah, n'est c'est pas pas grave, de toute façon, on activé. voit, hein. Vous voyez bien? Il est en haut, là, non?
À Ben côté. non, ça c'est mon grand écran. J'ai peur de, tu sais, je me Ah oui, méfie d'accord, ok. parce que, D'accord. ouais, je me méfie. Ok. Est-ce que vous voyez bien? Sinon, je fais le changement avant. Ça va? Voilà. Mhm. Donc, notre cycle, c'est ça. Ce sont 4 phases qui ne s'arrêtent jamais. Voilà. Ou si, ça s'arrête au moment où on a une grossesse, quand on en fait le choix. Là, effectivement, on perd un petit peu, on n'a plus de règles, donc on va perdre ces deux phases-là. Donc là, on a toute cette phase donc préovulatoire. On va partir des règles, c'est plus simple. Donc, vous voyez ici, quand on est en phase de règles menstruelles, on a une énergie qui est très tournée vers l'intérieur et qui est vraiment en phase descendante. Si on gère bien cette phase-là, on va retrouver de l'énergie ici, hein, ça, c'est vraiment les flèches d'énergie. Et on rentre dans la phase préovulatoire ou la phase dynamique, hein, parce que voilà, on est dans des tendances là où on mène beaucoup de choses de front et c'est assez facile. Là, vous voyez qu'on revient vers l'extérieur. Donc, on a 2 phases où l'énergie est ascendante, tournée vers l'extérieur, c'est-à-dire où là, on peut vraiment euh, prendre une place dans le monde et ça ne nous pèse pas. On est active dans nos différents projets, différents domaines de vie, avec une énergie qui nous soutient. D'accord? Et puis, donc, quand on arrive ici, après la phase ovulatoire, là, une petite phase de plateau, et on rentre dans cette phase prémenstruelle ou dans la phase dite créative. Alors, la phase créative, ça me renvoie bien à ce que tu disais, Catherine, sur cette envie qui nous prend d'un seul coup, arriver à mi-vie, que ce soit 40, 45, 50 pour certaines, où on se sent poussé à faire autre chose autrement, à être autrement, à revenir peut-être à qui on est. Bah oui, parce que là, ici, on vient contacter aussi une part de soi, et je vais parler des archétypes juste après, une part de soi qui est poussée par une forme de créativité et surtout de déconditionnement. Voilà. Donc ça, c'est très important. Donc, au démarrage de cette phase, et moi, je la fais coïncider avec la phase de préménopause. Voilà. Euh, on a encore de l'énergie, vous voyez, en haut, là, on n'est pas complètement sur le bas de la flèche, on a encore de l'énergie et on a une puissance créative. Et plus, voilà, on avance dans cette phase-là, donc on va vers la phase plus sage, pardon, et on revient à l'intérieur de soi. Vous voyez, le travail qui se fait là a pour vocation à nous ramener à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà. Et là, on rentre dans une phase plus introspective de sagesse. Voilà, donc ça, c'est très intéressant de garder ça en mémoire parce que ça va agir comme une boussole, en fait, pour nous-mêmes. Et donc, je vous disais, ces 4 grandes phases qu'on traverse, on peut les relier à des archétypes. Moi, je me suis beaucoup documentée sur le travail de Monique Grande, qui est une des femmes qui a commencé à vulgariser cette notion de féminin sacré, à travers les archétypes. Et c'est très intéressant ce qu'elle nous dit. Donc, on a 4 grandes familles d'archétypes, d'après aussi le travail de Carl Gustav Jung, hein, mais elle l'a repris vraiment pour le féminin, que l'on contacte dans notre cycle menstruel, mais aussi dans notre cycle de vie de femme. Donc, quand on est dans notre prime jeunesse, on est avec l'énergie de la jeune fille, l'énergie dynamique. Là, c'est une énergie où c'est très porteur. Voilà, on a nos rêves, on est dans la curiosité de la vie, la curiosité d'apprendre. On a mille et une idées. On a aussi une intelligence les intelligences multiples s'activent, ce qui fait qu'on peut mener des projets différents en parallèle sans avoir forcément la sensation de souffrir ou de les subir. Voilà, on a la dynamique pour le faire. Ensuite, quand on quitte cette phase de jeune fille, on va rentrer dans la phase dite expressive parce que c'est la phase relationnelle finalement et on va rencontrer l'archétype de la mère. La mère, c'est la femme qui a plus confiance en elle, qui est un peu moins zébulon que la jeune fille finalement, qui a appris et qui sait se poser
qui a envie aussi d'entrer en relation, donc que ce soit dans le travail, dans sa vie personnelle, à travers des relations affectives, à travers la maternité pour certaines, ou à travers aussi des projets. Si on a un métier où on a du relationnel, bah, c'est une phase où on est plutôt bien parce qu'on est porté pour bien travailler notre relationnel, notre communication, notre façon de nous relier aux autres. Et là, normalement, c'est une phase où on gagne en confiance et en estime de soi. On s'appuie, on est un peu plus sur nos bases, un peu plus solide sur nos bases. Quand on avance dans cette phase de mère, eh bien, on va rencontrer cette fameuse enchanteresse. D'autres diront la part sauvage qui est la nôtre, la femme sauvage. Et la femme sauvage, c'est pas la femme qui griffe et qui hurle, c'est ou l'hystérique qui a eu aussi, voilà, qui a eu cours pendant de nombreuses années. Oui. C'est la femme qui a besoin, qui ressent un besoin viscéral et presque inconscient aussi de s'émanciper et de se déconditionner. C'est là qu'il faut, c'est comme ça qu'il est important de comprendre sauvage. Voilà. C'est revenir à notre origine, à qui nous sommes intrinsèquement et essentiellement dans le sens de notre essence. Donc là, potentiellement, si euh, on a réussi à se libérer des traumas, des blessures que l'on peut porter, c'est une phase qui va être très, très porteuse justement pour se créer une vie euh, comme on la souhaite. Si on n'a pas fait ce travail, ben c'est la bombe, c'est là que ça explose très souvent. C'est dans cette phase-là qu'on va vivre des situations déclenchantes pour aller régler le plus gros de nos traumas et de nos difficultés. Donc, c'est une phase qui est fondamentale pour nous, pour nous remettre sur nos rails personnels, nous remettre à l'équilibre, nous remettre en harmonie, nous remettre sur nos deux pieds, mais depuis qui on est et pas depuis ce que la société nous a invités à être ou à faire. Donc, c'est ça qui est très, très intéressant. Et là, je disais, dans ce début de phase, donc qui correspond à peu près à notre préménopause, on reste créative et on va l'être d'autant mieux qu'on va investir ce moment. C'est-à-dire qu'on va pas faire, on va pas se cacher, on va pas dire aller dans le déni, on va pas se mettre en posture de victime parce que si on fait ça, on va retarder effectivement le moment où on va pouvoir bénéficier de ces énergies porteuses. Voilà. Et encore une fois, on peut avoir besoin à un moment d'être reconnu comme une victime, d'avoir besoin de temps pour ne plus subir. Hein. Ça, le rythme est propre à chacune. Et c'est ce que j'adore dans mon travail autour des cycles féminins, c'est qu'on a beau avoir toutes les mêmes phases, on a beau avoir toutes, voilà, les mêmes hormones, des ovaires, ceci, cela, on va quand même garder l'unicité, la spécificité personnelle. Et donc ça, c'est vraiment pour moi une grande, grande, grande richesse qui est le contraire de l'uniformisation des parcours et des réalisations. Donc ça, c'est vraiment, je trouve ça enthousiasmant. Euh, quand je vois des femmes le découvrir et le mettre en œuvre pour elles, bon voilà, c'est comme quand je vois une fleur qui s'ouvre. Pour moi, c'est c'est toujours jubilatoire. Et donc, cette phase de préménopause, de déconditionnement, de retour à soi, eh bien, va être suivie. Hein, maintenant, on vit beaucoup plus longtemps que nos aïeuls, donc va être suivie d'une phase où on va aller de plus en plus vers soi, dans une forme de sagesse, dans une forme aussi de je ne vais pas dire lâcher prise parce que ce mot est galvaudé, mais de douceur de vivre, en fait, de se laisser aller, de se laisser porter par le flot, peut-être de moins vouloir contrôler les choses, d'être plus ouverte aussi dans ce qu'on peut accueillir, dans ce qu'on peut comprendre. Voilà. Donc, c'est vraiment, si on s'approprie ça, on a une clé de réalisation personnelle qui est juste en or massif. Voilà. Et qui est déjà en nous. C'est ça qui est intéressant avec le cycle, c'est que quand on s'observe, quand on se comprend de l'intérieur comme ça, et ça veut dire qu'à un moment, on prend le lead, on prend la barre hein, de ça, de notre vie, de notre fonctionnement. Ça ne peut pas fonctionner si on est juste spectatrice. On va avoir besoin d'observer pour agir. Et pour agir, c'est ça qui va être important. Et donc là, on rentre
dans quelque chose qui nous appartient, qui nous renforce, qui nous donne l'énergie, euh, qui fait qu'on va moins subir. Oui, il y a des symptômes potentiels parce que quand nos ovaires s'arrêtent, ça crée un bouleversement à la fois dans notre corps et là je viens de lire, vous voyez, alors je vous conseille un magazine qui vient de sortir, Cerveau et Psycho, qui vient de faire sa une pour février sur les bouleversements dans le cerveau au moment de la ménopause. Donc vous voyez, c'est intéressant. On a cette phase de brouillard, c'est normal, c'est une phase de transition, la préménopause. Donc, quand on est en transition, on n'a pas encore forcément la clarté. Notre cerveau, il est déboussolé, lui aussi, puisqu'il a fonctionné pendant des décennies sur un mode qui était naturel et cyclique. Et là, d'un seul coup, voilà, il y a une partie du corps qui réduit son fonctionnement, qui arrête certaines productions hormonales. Donc, ça demande au cerveau de se réajuster, de se réadapter. Donc, oui, on va connaître des symptômes, mais encore une fois, il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que j'ai un symptôme que je dois le subir sans rien faire en disant oh, ma pauvre dame, c'est comme ça, ta mère aussi, ta grand-mère aussi. Ben non. Voilà. Aujourd'hui, on peut observer ces symptômes, chercher des solutions, être accompagné et surtout comprendre ce qu'il y a derrière le symptôme parce qu'il y a toujours une compréhension à trouver. Voilà, tout ça. Voilà comment je relie énergie féminine et cycle bien au-delà donc de nos sécrétions hormonales, si je puis dire. Alors, bon, tu as peut-être un petit peu répondu justement, mais c'est une question aussi. C'est les cycles, quand on est réglé, c'est facile à les reconnaître. On sait quand on est plus fatigué, on connaît nos symptômes prémenstruels. Peut-être juste avant d'avoir nos règles, on sait aussi ce qui se passe dans notre corps. Quand on est un peu observatrice et qu'on apprend justement à s'occuper un peu plus de soi. Mais lorsqu'on n'a plus justement ces repères hein, fu- euh, euh, visibles en fait quelque part et qui sont vraiment très forts et très puissants en fonction de nos périodes menstruelles, comment ça se passe au niveau de la ménopause lorsqu'on n'a plus de règles pour avoir conscience encore de ces cycles et d'autant plus si on n'en avait pas vraiment pris conscience, comment ça se passait dans notre corps en fait. Alors, si on a la chance d'avoir déjà observé ce qui se passait, je dirais qu'on a quand même quelques repères, même si on n'a plus de flux. On peut observer ses émotions, on peut observer les variations du corps, on peut observer notre sensibilité à notre environnement, l'environnement relationnel, l'environnement professionnel. C'est-à-dire que on va changer c'est vrai que moi, les femmes que j'ai rencontrées jusqu'à il y a quelque temps, avant qu'on parle justement de cycle et de tout ça, bah, c'était le pilote automatique. Hein. D'accord, donc juste avant mes règles, je savais, tiens, j'ai une envie de sucre, ou je suis fatiguée, ou je suis de mauvaise humeur, ou ci ou ça, très bien. Mais il n'y avait pas d'action prise, il n'y avait pas d'observation plus fine. C'était admis comme faisant partie du truc, quoi. Voilà, c'est comme ça. Puis alors, si on avait quand même pu en parler dans son entourage féminin, ce qui n'est encore moins le cas hein, aujourd'hui, je crois que c'est 9 femmes sur 10 qui n'ont jamais interrogé leur mère sur ce qu'elles ont vécu à la ménopause, donc c'est quand même interpellant aussi. Euh, on parle pas forcément, on parle plus forcément de ces choses-là en famille, ou en tout cas avec nos relais féminins dans nos lignées. Et on n'a pas, comment dire, si on l'a pas fait, ben on va s'y mettre. Voilà. C'est-à-dire que si on est resté en pilote automatique, on n'a pas perçu tout ça, ou on n'a pas pris en compte. Donc, de toute façon, on repart de zéro. Donc, ce qu'il est possible de faire, moi, l'outil que je donne aux femmes que j'accompagne, c'est vous prenez une phase signifiante pour vous. Bon, moi, il y a des femmes, beaucoup de femmes qui me disent, ouais, moi, quand il y a une pleine lune, je dors pas. Bon, eh bien, très bien. On va partir de là. On va partir de là et on va suivre le cycle lunaire parce que la femme est aussi très connectée au cycle lunaire. Donc, on va suivre le cycle lunaire et on peut prendre 4 phases de lune. On n'est pas obligé de prendre tous les jours. Hein. On prend déjà pleine lune, nouvelle lune. Et entre les deux, on regarde. Hein, il y a souvent premier croissant, je crois, et puis dernier croissant. Donc, on prend ces phases lunaires-là et on va s'observer. Alors moi, bah, comme tu le sais, Catherine, je propose des outils.
pour s'observer et noter sous différents aspects de notre vie ce que l'on peut ressentir. Et ça va demander dans un premier temps d'être un petit peu discipliné et de le faire peut-être sur 3 ou 4 périodes complètes, donc cycle lunaire complet, vous voyez, un trimestre, on va dire, pour avoir de la matière, bien sûr, avoir de la matière et repérer les récurrences, les points saillants et puis ce qui est plus variable. Voilà, donc il y a des façons de faire et ça va demander notre intervention, bien sûr. Voilà. Donc, si on veut moins subir, mieux se comprendre, on va avoir besoin d'observer, on va avoir besoin ensuite de prendre des actions, d'analyser ce qu'on a observé et de prendre des actions pour peut-être réduire l'impact de certaines, je ne sais pas, par exemple, si on a repéré qu'on avait un sommeil moins bon à certains moments, ou qu'on a plus d'inquiétude, plus d'angoisse, au contraire, qu'on a des pics créatifs, ou à des moments, tiens, on a vu que là, on est beaucoup plus à l'aise pour recevoir ou parler à des clients ou prospecter si on fait une analyse du côté professionnel, par exemple. Vous voyez, il y a des points comme ça à aller observer, mais observer de manière dynamique avec derrière l'intention de se servir des observations. On sort du pilote automatique où je sais qu'avant, quand j'allais avoir mes règles, mes seins gonflaient et j'avais envie de manger du sucré, par exemple. Ça, on l'observait, mais ça ne veut pas dire que on en faisait quelque chose ou qu'on y mettait une intention. On Non, subissait, quoi. voilà. On Mais subit. parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas, en fait, tout ça. Et d'ailleurs, j'ai été surprise dans les premières fois où j'ai parlé du cycle. Ah, mes règles! Le cycle était réduit aux règles. Mais non, en fait, le cycle, les règles, c'est une des phases du cycle. Voilà, ça ne résume pas le cycle. Donc, c'est ça qui est important. Et effectivement, il y a des outils, des pratiques qu'on peut mettre en œuvre, après des actions qu'on peut prendre pour soit amplifier quelque chose qu'on a considéré dans son observation comme étant porteur, donc se dire, tiens, là, je sais à peu près à cette phase-là, c'est bon pour moi, je suis créative, c'est peut-être le moment d'être plus tournée vers des idées, faire de la nouveauté, être curieuse, peut-être aller lire des choses dans ce qui me plaît, dans ce qui m'intéresse, ou commencer une activité créative, pourquoi pas. Et puis au contraire, là, bon, non, non, là, je vois bien qu'à chaque fois là, que la pleine lune arrive ou la nouvelle lune, bon, je suis à peu près dans cet état émotionnel, j'ai envie de rien, j'ai envie d'être un peu dans ma grotte, tranquille. Voilà, ça demande notre intervention. Parce que oui, c'est en nous, mais si on veut l'utiliser et le transformer en un allié puissant de notre énergie, de notre évolution personnelle aussi, évidemment, on a intérêt à en faire usage. Voilà, plus à être juste dans l'observation, mais à en faire usage. Voilà, est-ce que ça répond en Je pense, partie? je ne sais pas si ça On répond peut à tes demander à demandes, en tout Christine et cas. Delphine déjà qui sont là. Et celles qui nous regarderont, vous pourrez poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Tout à fait, dans les commentaires. Mm. Moi, je voudrais revenir aussi sur un point. Je pense que tu l'as vraiment abordé, mais c'est pour y mettre une image encore plus claire. C'est quand tu parles de spiritualité ou d'éveil plus spirituel au niveau de la ménopause. Je pense que quand tu parles justement d'apprendre beaucoup plus à se manager, manager sa propre énergie, manager tout ce qui se passe à l'intérieur de soi et dans les interactions justement avec l'environnement, les cycles lunaires et tout ce qui nous entoure, notre propre sensibilité. Et puis, au fait, ça correspond aussi à cette phase de la femme sauvage qui devient elle-même, hein, qui devient enfin elle-même et qui se libère de toutes ces chaînes qui l'emprisonnaient un petit peu au niveau de la société et qui l'éloignaient de ce qu'elle devait réaliser. Mais en fait, ce n'était pas un éloignement, c'était des phases aussi nécessaires. Mais à un moment donné, on peut continuer à se faire éloigner si on ne s'écoute pas et si on ne fait pas les démarches. C'est bien ça que tu veux dire dans la démarche spirituelle, dans l'éveil spirituel au moment de la ménopause et préménopause, c'est d'oser être soi pour pouvoir aller vers, je dirais moi, le rôle qu'on a accompli. Moi, j'appelle ça le Tao personnel. C'est en tout cas se remettre en phase avec le destin, notre chemin qui nous est approprié en fait par rapport à notre individualité, par rapport à notre singularité, aussi par rapport à notre histoire. C'est tout Oui, ça qui fait qu'on est des êtres uniques. Et oui, bien ça, sûr. je voulais Et apporter quelques informations complémentaires.
Oui, en fait, quand je relis, pour moi, pourquoi je parle de dimension spirituelle? Parce qu'on est dans un retour à soi, euh, dans le soi qu'on nie souvent, pour rentrer pour se faire aimer, pour se faire accepter, pour s'insérer dans un groupe social. Donc, on est amené à nier très souvent des parts de soi, pas tout, mais quelque part de soi. Les masques qu'on porte aussi, parce que si on a eu des blessures, et je dirais que sur nos générations à nous, c'est encore beaucoup le cas, beaucoup de femmes portent des blessures qui ont pu être difficiles à libérer, à guérir. Donc, on va porter des masques parce qu'on n'a pas forcément envie d'arriver dans la société avec ces masques-là. Tout ça, ça crée des couches qu'on se met autour de soi et qui nous cachent en fait de qui on est pendant un moment plus ou moins long. Et donc, la dimension spirituelle, pour moi, elle correspond à la fois à revenir à soi et en même temps à, à aller vers sa réalisation à aller vers l'acceptation de qui on est. Et je disais en préambule que le terme acceptation pour moi est très important parce que c'est une des clés pour moi de gratitude et de sérénité. C'est-à-dire que plus on se déconditionne, plus on s'écoute, plus on se respecte dans nos besoins, dans notre rythme, dans nos désirs, ce qui est le contraire d'être égoïste, je vais y revenir, parce que ça aussi chez les femmes, ça a la vie dure. euh, Plus finalement on va accepter ce qui nous arrive comme étant une expérience à transcender. Je vous ai expliqué au démarrage d'où venait mon besoin de reconnecter avec mon féminin profond, ma pleine féminité qui, pour moi, m'avait été volée, ma lumière féminine m'avait été volée. Eh bien, c'est, comment dire, j'ai accepté cette situation absolument violente et douloureuse comme étant une expérience de plomb que j'ai transformée en or aujourd'hui. Et à partir du moment où j'ai réussi à faire ça, ma vie n'a plus jamais été la même. Donc c'est pour ça que le terme acceptation, non pas accepter au sens valider les comportements violents et cautionner, pas du tout. Accepter au sens ça fait partie de mon chemin. Je l'ai vécu, point. Je l'ai vécu, point. Voilà. Et quand je peux dire ça, et quand je peux le dire sans émotion, sans déborder, sans être dans tous les sens émotionnellement, je sais que je suis alignée. Je sais que ça y est, le job est fait. Et donc là, je peux profiter pleinement de cette nouvelle opportunité de vie, de ces déconditionnements et de tout ce qui vient à moi depuis que j'ai réussi cette étape fondamentale en fait. Et c'est là où je dis comme cette phase de préménopause et de ménopause, elle correspond à une grande transition dans notre vie du nous vers le je. Finalement, elle nous permet aussi d'aller clarifier tout ce qu'on n'a pas pu ou eu le temps de clarifier précédemment. Parce qu'on fait toujours du mieux qu'on peut. Ça, j'aime bien le dire aussi. On fait toujours du mieux qu'on peut. On fait les choses quand c'est le juste moment pour soi. Donc Oui, et parfois, les ça prend solutions du qu'on y temps. apporte, c'est celles qui nous semblent les meilleures à ce moment-là avec ce que l'on a et ce qui l'on est. Exactement. Et Mm. moi, ça m'a pris 25 ans avant de pouvoir commencer le chemin de résilience. C'est comme ça. Mm. Voilà. Mm. Ce que J'aime bien ça ce que dit, tu c'est viens qu'on de dire peut en parce que sortir. mm. Et tu vois, donc le chemin spirituel, l'aspect. Alors, oui, je voulais juste faire une aparté sur le côté égoïste ou pas. Quand on revient à soi et qu'on peut fonctionner selon ses désirs, ses besoins, son rythme personnel, on est mieux disposé et plus disposé pour être dans des relations riches avec les autres. C'est-à-dire que là, on apporte qui on est. On apporte notre richesse personnelle. On est plus facilement à l'écoute parce qu'on n'a plus de, comment dire, de pollution sonore là, avec nos mots, nos troubles qui viennent régulièrement.
On a l'oreille ouverte pour l'autre si notre oreille est utile à l'autre. On a nos bras ouverts. Si on s'aime, on peut aimer la terre entière. À quelques exceptions, ça Oui. reste compliqué. J'en conviens, je le dis quand même. J'ai encore des résistances, mais bon, on va dire que si je ne me focalise pas sur l'individualité, ça va. J'arrive à me dire que globalement, les humains ont les mêmes besoins. Voilà, ils les expriment pas de la même façon, mais ils ont tous les mêmes besoins. Voilà. Mais en tout cas, non, c'est pour dire qu'on peut mieux aimer les gens de notre entourage, en tout cas ceux avec qui on a une proximité de l'attachement, de l'affection, et on pense souvent de l'amour qui n'en est pas, mais voilà, ben là on peut aimer vraiment, véritablement et accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans son unicité, sa singularité. Voilà. Et donc, c'est aussi ça pour moi la dimension spirituelle, tu vois, c'est de se dire, quand je suis moi, quand je suis au clair avec moi, je suis dans le monde avec le monde. Et donc là, j'ai plus de compréhension, j'ai plus d'empathie, j'ai plus d'amour à partager, j'ai mes richesses à partager parce que je les ai trouvées en moi. Je partage pas du faux, je partage pas des masques, je partage plus des blessures, je partage plus du miroir dissonant. Oui, c'est Voilà. l'authenticité. Et tu vois, pour moi, c'est ça la dimension spirituelle de la ménopause, c'est d'aller vers ça et de gagner vraiment ce que je disais, hein, en fluidité, en sérénité. Alléluia, c'est vraiment, Voilà. voilà, c'est vraiment, vraiment, moi, je souhaite ça à toutes mes consoeurs. Voilà, et J'ai mes bien sœurs. aimé ce que tu as dit par rapport justement à l'histoire. Moi, moi, je fais toujours référence. Bon, c'est moi, je suis euh, sous l'influence du Tao, et c'est vraiment cette histoire de, en fait, qu'on relie toujours aux trois dimensions en fait du Tao. C'est les trois dimensions du ciel, de la terre et de l'être humain. Et celle de la terre, en fait, alors effectivement, c'est relié au feng shui parce que c'est relié à l'endroit où on habite, c'est relié aussi à l'environnement dans lequel se trouve le lieu où on habite, mais c'est relié aussi à notre histoire, là où on est né et tout ce que l'on a reçu. Et c'est vrai, moi aussi, quand je reçois des personnes, des fois, elles me disent, ah, je veux transformer ma vie, je veux passer à autre chose, comme si tout le reste n'existait plus et qu'on veut y tourner le dos. Non, au contraire, qui l'on est, ça fait partie. Et c'est ça qui construit notre socle de solidité. Et c'est comme ça qu'on peut justement s'aligner. Parce que si on n'a pas justement ce socle de solidité, ces racines, en fait, qui nous rattachent à qui on est en tant qu'être humain, eh bien, on ne peut pas aller librement vers une dimension plus spirituelle parce que quelque part, on ne sera pas suffisamment ancré. Donc, on risque de se perdre, on risque de ne pas y arriver, on risque plein de choses. Le fait de justement et aller dans l'acceptation de tout notre passé, de notre histoire qui est la nôtre, et si on justement on sait faire ce chemin de résilience et de comprendre que cette histoire, même si on ne comprend pas tout le sens, on sait que ce sens, il a été pour nous faire grandir, en tout cas, eh bien, c'est ça qui crée cette solidité qui va nous permettre justement un éveil et une montée beaucoup plus spirituelle. Ça nous correspond justement à cette deuxième dimension, celle de l'être humain. Qu'est-ce que je fais de ce que le ciel m'a donné et vers où il me propose d'aller par rapport à ce que j'ai en moi, dans ce que j'ai vécu déjà jusqu'à aujourd'hui. Et cette dimension de l'être humain, c'est celle du libre arbitre, c'est celle de l'acceptation, c'est celle d'oser faire des choses et d'aller voir aussi ces choses qui nous bloquent parce que soit on peut continuer à les avoir comme des boulets, et dans ce cas-là, on ne pourra pas être plus léger pour évoluer et monter, on sera toujours lourd et stagnant. Et que si justement on va essayer de couper les chaînes en essayant d'explorer un petit peu toutes ces choses-là, même si c'est douloureux, ce sont des phases libératrices et qui nous allègent tellement et qui nous permettent ensuite d'être beaucoup plus dans la fluidité, comme tu dis, et être beaucoup plus alignés. Ah oui, clairement, hein. Et nous, les femmes, il faut savoir qu'il y a on a un lien, comment dire, je dirais, invisible et énergétique, notre utérus avec le centre de la Terre, hein. Donc, les femmes qui manquent d'ancrage, par exemple, très souvent, on leur propose de porter des bas de couleur, enfin des bas, des vêtements dans le bas du corps de couleur plutôt rouge ou de porter des pierres rouges, de la lingerie rouge pour aller Le s'ancrer comme chakra ça, racine, hein, quelque part, les oui, vibrations du chakra racine. Mm. amplifier ce lien énergétique que l'on a. Notre utérus, c'est notre matrice créatrice, pas uniquement pour porter des enfants, mais également énergétiquement pour tous les projets que l'on va porter.
D'ailleurs, on dit porter un projet, hein. Donc, ça vient bien de cette énergie de porter un enfant. C'est exactement la même énergie à la base. Et c'est vrai que toute notre matrice utérine, hein, dans laquelle bon, bah, prend forme notre cycle menstruel avec les menstrues quand elles se déclenchent, euh, c'est une matrice créatrice qui est très, très puissante, qui est également corrélée aux quatre archétypes, hein, puisque moi, je pratique les soins à l'utérus aussi. Et donc là, euh, les- quand je fais ça, parfois les archétypes me parlent. Voilà, je sens, je sais que tel ou tel. Alors, je disais aussi, ça c'est peut-être intéressant à dire quand même, c'est que si on veut bien rentrer dans cette phase de transition, c'est important d'observer comment on a joué les deux autres phases dans sa vie. Bon, on l'a dit sous l'angle des ch'tillas à régler, très bien. Mais aussi, par exemple, moi, je vois beaucoup de femmes qui arrivent en préménopause, ménopause. Là, il y a des situations un peu dépressives, il y a des peurs, des angoisses. Souvent, ça peut correspondre au départ des enfants quand il y en a eu. Donc, ça peut créer aussi un choc émotionnel chez la maman. Et surtout, si on regarde l'entourage. Donc, soit la maman a élevé seule ses enfants, bon, bah là, on peut comprendre que d'un seul coup, il y a des repères qui viennent déstabiliser quand les enfants partent s'installer ailleurs. Le syndrome du Et nid vide. voilà. Mais s'il y a un conjoint, qu'est-ce qu'on a fait de cette relation tant qu'on a été mère? Parce que là aussi, si on n'a pas investi nos quatre parts, nos quatre dimensions dans notre cycle, si on en a laissé de côté, et c'est vraiment très souvent ce qui se passe, c'est-à-dire, pendant nos règles, on ralentit pas, on continue de foncer. Au travail, on nous demande d'être toujours pareil. D'ailleurs, c'est pour ça que je décide d'entrer en entreprise, pour qu'ils comprennent bien que ça sert à rien, que c'est contre-productif et contre-performant. Et donc, on nous a demandé, on a eu ces injonctions-là inconscientes, de fonctionner toujours de la même façon. Eh bien, on s'est nié. Et quand on a nié ces parts de soi, et que d'un seul coup, on s'y retrouve confronté, eh bien là, ça fait comme un clash, un choc. Et là, très souvent, il y a des séparations. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, on n'a pas entretenu les autres dimensions. On n'est pas resté femme, on s'est engouffré pour être juste une mère, par exemple, ou juste dans le professionnel. Et on a délaissé un peu le côté, je suis une femme euh, engagée aussi avec un homme et pas un père et un professionnel qui fait ci ou ça. Je suis aussi engagée auprès d'un homme, du masculin dans ma vie. Je suis une femme, le féminin. Donc, chacun a du féminin et du masculin en soi, mais en tout cas, on va dire, nous, on a un fonctionnement très spécifique qui nous renvoie à notre féminité. Et si on a délaissé ça, ben finalement, la relation, elle s'est un peu nécrosée sur certains aspects. Donc, ça va être très, très complexe de la réactiver, de réactiver ces aspects-là si on n'y a pas été attentif plus tôt. Alors, l'après-ménopause peut être un moment pour rectifier, voilà, mais encore faut-il avoir les informations, les éléments et donc s'engager aussi dans cette démarche de reconquête, si je puis dire, de ces dimensions de soi pour pouvoir là aussi en faire profiter la relation. Voilà. Donc ça, c'est aussi très important parce qu'on entend beaucoup parler de dépression. Donc il peut y avoir des origines tout à fait liées physiologiques, mais la dépression, c'est dépression. Je me retire de la pression que je pouvais avoir aussi. Donc où est-ce que j'ai mis de la pression qui fait que là, arrivé à ce moment-là, la pression s'arrête, je me mets en recul et donc il n'y a quasiment plus rien qui m'intéresse. Voilà. Je me mets en retrait, je ne veux plus voir personne, je ne peux plus parler à personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, donc il y a des ressorts comme ça aussi, des points de vigilance à avoir dans sa vie de femme pour ne pas se laisser embarquer dans des choses très profondes qui vont ensuite avoir des conséquences potentiellement bah, pénibles Dans à les gérer, phases on de va dire. transition. Oui. Voilà. Eh ben, écoute, c'était très intéressant de ramener en plus, de finir aussi sur, sur cet aspect-là qui est très important et c'est vrai qu'il est souvent délaissé. Nathalie, avant de conclure, est-ce que, parce que tu nous as déjà donné plein de pistes et plein d'outils, est-ce que tu as un ou deux petits trucs que tu voudrais rajouter pour toutes les Euh, femmes qui nous écoutent? oui, alors j'ai vraiment
si on ressent des symptômes, parce que là, on n'a pas trop parlé de ces aspects-là, il faut quand même partie d'une réalité hein, que beaucoup de femmes vivent, plus ou moins d'ailleurs. Hein, là aussi, faites attention à ce que vous lisez, parce que si on lit, moi j'ai assisté à des conférences données par des médecins, les femmes mettaient dans le chat, rendez-moi mes règles, quoi. Donc c'était vraiment attention à ce qu'on lit, à prendre toujours du recul et observer, il y a ce qu'on lit et ce qu'on vit. Et toujours ramener à ce qu'on vit dans sa réalité pour ne pas se laisser embarquer dans les généralités. Moi, je dirais, la première chose, et sans doute l'avez-vous compris, c'est d'accepter d'être à la barre de votre vie. C'est-à-dire renoncer à subir, à rester dans le pilote automatique. Quand vous allez vous observer, votre corps, vos émotions, vos ressentis, vos envies, vos désirs, faites-le toujours avec l'intention que de vous en servir, de piloter votre vie avec. Voilà, ça pour moi, c'est la première astuce que je donne, c'est vraiment celle-ci. Parfois, il y a besoin d'être accompagné pour prendre le bon départ, parce qu'on n'a pas forcément été habitué à le faire pour nous-mêmes dans ce cadre-là. Donc, ça peut être intéressant. La deuxième chose, c'est quand vous ressentez des symptômes, que ce soit des bouffées de chaleur, des problèmes de sommeil, un brouillard mental, c'est de toujours, alors là aussi, être à la barre, ça veut dire quoi? Ça veut dire chercher ses solutions. Chercher ses solutions et ne pas rester seul. Ne pas rester seul. Demandez, par exemple, si vous avez encore des personnes dans vos lignées, des femmes dans vos lignées, s'il y a eu de l'ostéoporose, de l'arthrose, parce qu'on sait aujourd'hui que médicalement, il peut y avoir des aspects génétiques. Donc, demandez, parlez aux femmes de vos lignées, parlez à vos amis, échangez. Moi, évidemment, vu que ce sont mes sujets, mes copines, mes amis, mes consoeurs professionnelles, En plus, on secret échange pour toi. beaucoup. Voilà. Mais non, mais me disent, tiens, moi j'ai essayé tel complément alimentaire. Pour moi, ça a fonctionné. Donc, moi, j'en ai essayé certains. Sur moi, ça n'a pas du tout fonctionné. Mais c'est OK. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Sur elle, ça a marché du tonnerre. Elle dormait pas, elle dort. Donc, vous voyez, n'ayez pas peur. Ne vous arrêtez pas à une chose fonctionne pas. Oh, ça marche pas, c'est comme ça. De toute façon, tout le monde en a. Non. Les bouffées de chaleur, 90% des femmes occidentales en ont, 10% des femmes asiatiques en ont. Donc, il n'y a pas de fatalité. Voilà. Réduisez au maximum votre exposition au stress. Au maximum. Le stress que vous vous mettez, parce qu'on est super fort pour ça, voilà, se mettre la pression, du stress, de l'angoisse. Donc, on se lâche les baskets, voilà, on fait du mieux qu'on peut toujours, et on se lâche les baskets, on ne se met pas de pression. Et si on a du stress dans son environnement, ben, c'est un bon moment pour remettre en cause les choses. Tiens, cette relation où je suis stressée, où ça ne me convient pas, ou qui est toxique pour moi, est-ce que je la garde ou pas? Est-ce que j'ai intérêt à la garder ou pas? Et qu'est-ce que je peux faire pour m'éloigner de cette relation? Un contexte professionnel toxique, qu'est-ce que je peux faire pour que les choses s'améliorent? Voilà. C'est-à-dire que c'est le bon moment pour chercher ses propres solutions et surtout pas seul. Voilà, pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a 14 millions de femmes en France qui sont ménopausées. Il y en a 500 000 par an qui rentrent en phase de ménopause et de préménopause. Donc, on n'est pas seul. Voilà. On a forcément dans son entourage des femmes qui sont concernées, qui ont peut-être déjà réfléchi au sujet, qui ont peut-être des thérapeutes avec lesquels elles marchent, elles travaillent et ça fonctionne bien. Donc pourquoi pas essayer? Voilà, faut savoir que c'est des sujets qui sont très peu traités dans la médecine. J'ai une jeune femme qui se forme en médecine générale actuellement, donc elle suit le tronc commun, qui m'a dit oui, bah, les questions féminines, ça a été quelques heures dans tout le cursus. Voilà, encore en 2025, enfin 2024. Donc, vous voyez, il ne faut pas attendre que la science avance. La science avance à son rythme, mais nous, on a la possibilité aussi de trouver des solutions. Il y a les solutions naturelles, il y a parfois, bon, il y a des femmes qui prennent un traitement hormonal quand c'est possible et que le médecin, évidemment, tout ça, c'est à faire sous contrôle médical. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne donne aucun conseil médical, mais voilà, je dis aux femmes que j'accompagne, ne restez pas seules. Voilà, il y a forcément quelqu'un autour de vous qui a cette problématique ou qui réfléchit à ce sujet et qui peut vous aider, vous accompagner, vous éclairer. Voilà. Super. Eh ben, écoute, on va prendre bonne note de tous ces conseils que je partage tout à fait. Il y a Et peut-être une ou puis, deux questions. On a peut-être deux, trois minutes si elle le souhaite.
Je ne sais Moi, pas. juste avant de laisser la parole, dire que en plus, il y a deux choses que je voudrais dire. Alors moi, je ramène au Tao. On est dans une année de serpent de bois cette année et il faut être très vigilant justement à tout ce qui va être divulgué sur les réseaux, avec l'IA, avec toutes ces choses-là. Donc il faut en prendre et en laisser. Et justement, comme tu disais, avoir un juste recul justement pour savoir qu'est-ce qui est bon pour soi ou pas. Tout n'est pas vérité. Et même si on nous montre comme une vérité, c'est Gandhi qui disait, c'est pas parce que tout le monde fait la même chose que c'est la vérité. Ben non, c'est exactement ça. Donc, être très vigilant, écouter, être à l'écoute, aller chercher l'info, mais prendre du recul avec cette info pour voir justement si elle nous correspond et si elle est vraiment valable. Ça, c'est une chose. Et tu sais, je t'en ai déjà parlé, Christine aussi. Eh bien, on est justement dans une ère de 20 ans sous l'élément du feu. Et le feu, c'est une énergie très féminine, très spirituelle. Il y a plein de choses derrière, mais qui donne aussi la possibilité aux femmes dans la tranche d'âge où elles sont à un impact dans la société, de pouvoir justement prendre une juste place. Donc, utilisant toute cette mouvance de l'univers pour pouvoir, eh bien, chacune être porteuse aussi pour nos consoeurs, comme tu dis, et d'informations qui vont nous aider chacune à mieux vivre et à pouvoir nous éveiller encore plus vers un mieux-être. Voilà, moi je vais conclure comme ça et je laisse la parole justement à toutes celles qui voudront poser des questions, celles qui sont présentes et puis celles qui voudront laisser dans les commentaires. Alors, je À veux Christine? bien. Alors, c'est pas forcément une question. Alors, déjà, ben, Nathalie, merci beaucoup. Vraiment, c'était très éclairant. En tout cas, pour moi, ça a été très éclairant. Et je vais te dire pourquoi. Euh, il y a de nombreuses années de ça, il y avait effectivement une femme, et c'est très bien, qui avait commencé à parler des cycles. Et donc, moi, j'étais déjà en ménopause et je me souviens de lui avoir posé la question par écrit. Et quand on est en ménopause, comment cette ménopause vient s'inscrire? Qu'est-ce que j'avais jamais eu de réponse. Donc voilà, donc je me suis dit ok, le cycle lunaire, je comprends bien que ça a à voir quelque chose avec tout ça, mais j'ai jamais su en fait, je n'ai jamais su comment composer avec ce cycle lunaire, même si je le comprenais, de me dire bah moi là dans ce cycle lunaire, comment je m'inscris, qu'est-ce que voilà. Bah, je te remercie parce qu'aujourd'hui tu m'as fourni les clés, l'observation. Ça paraît tellement simple et tellement évident bah, que non, je ne l'avais pas vu. Et je te remercie vraiment parce que c'est vraiment un très bel outil là que tu nous as fourni. Autre chose aussi concernant justement ces cycles, je trouve en tout cas que beaucoup plus de jeunes femmes comprennent ces cycles, comprennent les ralentissements, les compréhensions de ces cycles, et je trouve que c'est du coup c'est formidable. Ce que moi en tout cas, et je pense que beaucoup de femmes de mon âge n'avaient pas compris ou n'avaient pas eu accès. Eh bien, je trouve ça plutôt inspirant, et que toutes ces jeunes femmes aussi, moi je vois avec ma fille qui a 29 ans et qui a complètement inscrit ça, et qui dit effectivement bah là je suis en ralentissement, là c'est normal, et je vais pas aller faire plus parce qu'on me dit de faire plus, et de se désengager un peu de tout ce qu'on peut lui imposer au travers de son travail. Et je trouve ça que c'est une force, et j'espère que tu vas pouvoir bien développer ton message dans les entreprises et Mais bien leur faire comprendre. les jeunes femmes sont très, très aidantes pour ouvrir ces portes-là. Mm. Parce que, alors, petit aparté, les hommes me sollicitent, les dirigeants sont intéressés, Ah, mais les femmes, quand il y a des jeunes femmes, eux, ils sont intéressés, curieux, mais quand même, il faut aller leur expliquer le bien fondé. Les jeunes femmes, c'est immédiat. mm. Non, mais il faut absolument qu'on ait une action comme ça parce que, comme vous le disiez, Christine, elles ont bien, bien compris. Elles ont plus d'accès à l'information que nous au même âge. Elles s'intéressent. Voilà, c'est aussi générationnel. Effectivement, le changement viendra par ces générations-là. Mais nous, en attendant, on fait partie de la grande transition aussi, des fameux 20 ans dont Catherine parlait. Et donc, on a quand même besoin aussi de rester voilà, dans le monde, hein, Oui. et de prendre notre place.
Et voilà, mais je valide tout à fait ce qui a été dit sur le fait que les plus jeunes femmes aujourd'hui prennent conscience beaucoup plus vite, beaucoup plus tôt de ce fonctionnement. Et donc, bah, quand elles l'acceptent et qu'elles l'accueillent, ça donne des choses très intéressantes aussi bah, dans le respect de soi et ça oblige finalement l'environnement à s'adapter. Mm, tout à fait. Voilà. Bah, il faut dire Merci. aussi qu'elles ont accès à une information qu'on n'avait pas. Et Ah, clairement, c'est aussi clairement. le résultat de tout travail de personnes comme nous et d'autres bien avant qui ont Mhm, fait aussi évoluer la place de la femme et la situation de la femme au sein de la société. clairement. Mm. Delphine? Moi, j'étais interpellée par le titre de l'atelier sur la spiritualité et la ménopause. Mhm, Euh, c'est ça qui m'a fait venir aujourd'hui parce que je me suis dit, tiens, je l'avais jamais vu de ce côté-là, sous cet angle-là encore. Moi, je suis en préménopause, je ne suis pas encore ménopausée. Et je me suis reconnue beaucoup dans ce que tu disais, Nathalie, la femme sauvage. mhm, Euh, Où en ce moment, je me recentre beaucoup sur moi. J'arrive à détricoter certaines croyances que j'ai eues pendant des années. Euh, et c'est vrai que, et finalement, j'ai compris, quand tu as parlé de spiritualité, j'ai compris euh, ce que je vivais en ce moment. Et ça, j'ai vraiment eu un éclairage par rapport à ça et je te remercie. avec plaisir. Vraiment, ce côté-là est très, enfin, cette phase que je vis en ce moment est vraiment intéressante par rapport aux années précédentes. Et j'aime beaucoup cette phase finalement. Même si je la prends, j'essaie moi de prendre les choses de toute façon de toujours de manière positive. Mhm, Moi, pour l'instant, j'ai pas forcément de symptômes. non. J'en ai, elles me disent, ah, mais c'est horrible, les bouffées de chaleur, c'est terrible, c'est terrible. Moi, je me dis, Mhm, bon, pour l'instant, moi, je n'ai rien. On mhm, verra bien, si ça se trouve, je n'aurai rien. Et si j'accepte de les vivre de manière positive et de toute façon, c'est un passage, mhm. je les accepterai. Mais j'ai aussi très bien noté ce que tu as dit, d'en parler, d'être accompagné. Bien évidemment, je trouve que c'est très, très important de se Voilà, faire aider. Mm, oui. Et puis, de chercher aussi, voilà, aujourd'hui, mm, il n'y a plus de fatalité aux bouffées de chaleur. mm, On connaît le phénomène, on sait d'où ça mm. vient. La médecine n'a pas forcément les traitements, mais le naturel, dans les plantes, il y a des plantes qui peuvent être Ouais. efficaces. Et puis surtout, le plus efficace, c'est zéro stress. J'ai Zéro noté ça aussi, stress, ouais, ouais. zéro stress. Parce que le stress est à l'origine de beaucoup des Mm, symptômes liés à cette période-là, par l'ignorance, par un certain nombre de croyances aussi que mm. l'on peut avoir. Et dernière petite chose, parce que c'est quand même pas la moindre, c'est aussi la phase de la libération sexuelle, mesdames. Donc, profitez-en parce que normalement, alors, faut pas forcément arrêter la contraception en préménopause, attention, voilà. Mais en tout cas, cette enchanteresse, que normalement, qui vient nous chatouiller tous les mois pendant qu'on est réglé, c'est aussi cette phase-là, la femme sauvage, elle reprend aussi contact avec son corps, avec ses sensations, avec ses désirs. Voilà, et c'est le feu, hein. C'est l'élément feu pour l'enchanteresse, que je fais écho à ce que disait Catherine. Donc, le feu ardent, le feu aussi dans cette énergie-là. Profitez pour explorer cette voie-là si voilà, votre chemin vous a amené là jusque-là. Voilà. Eh Et bien, merci pour vos c'était retours très, très enrichissants. Eh ben, écoute, c'était passionnant, Nathalie. Merci pour toutes ces questions. Merci pour toutes ces informations. Merci pour ton enthousiasme et ta passion. Et puis, eh bien, vous êtes invités, tous ceux qui nous écouteront en replay. Comme je vous l'ai dit, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, vous pouvez poser vos questions, être en contact avec Nathalie. Il y aura ses coordonnées sous la vidéo. Et puis, on se retrouve Parfait. dans un mois pour un prochain atelier qui est prévu.